Notre libraire du jour est bien plus qu'un libraire, c'est Nicolas Lamblin. Bonjour Nicolas. Bonjour Christophe. Merci d'être là. Installez-vous sur le canapé de 9h50 le matin. Alors, votre librairie s'appelle Autant de vivre. C'est un très beau nom de librairie. Mais enfin, c'est plus qu'une librairie. Vous l'avez voulu comme quelque chose de plus. Alors, c'est beaucoup plus, mais c'est peut-être surtout une librairie, l'identité. C'est vraiment le livre, la culture au sens plus global. Et vous dites, vous l'avez voulu, mais ça a été créé il y a 4 ans, donc par Claire Jacquemin, une jeune femme dynamique et sympathique, qui n'est pas libraire, à laquelle que j'ai rejoint dans l'aventure il y a 1 an et quelques mois. Je ne suis pas libraire non plus. Et on a adjoint une 3e personne à mi-temps pour la communication et le développement. C'est un lieu de convivialité. C'est un lieu de... Alors tout le monde dit, elle est bien votre librairie associative. Non, c'est pas une librairie associative, c'est pour l'instant une SARL, donc purement capitalistique, on dirait, et qui va se transformer en coopérative. Donc on s'inscrit vraiment pour être cohérent avec nos valeurs et que ça, voilà, être cohérent. Bon, on peut y boire un café. On peut y trouver des livres et on y discute. Et il y a des expositions. Voilà, des expos. Alors, je signale juste, on a un petit à 3 mois, on fait des thématiques mensuelles et on reçoit vraiment beaucoup. Alors, il y a des concerts, il y a des rencontres d'auteurs. En ce moment, une expo de Jao. Très amusante, très décalée. Des photos un peu décalées, humoristiques. On s'amuse, on rigole. On vend également les 3 livres que Jao a produits. De toute façon, si on veut avoir votre programme, on va sur votre site et on y trouve tout le programme. Ou la page Facebook. Ou venir directement à la boutique, c'est encore mieux. Bah, vous l'avez compris, Nicolas est un bon communicant. Donc de toute façon, vous allez tout trouver. Alors, ces livres-là, il faut qu'on en parle. Le premier de vos choix, c'est Par les femmes. Alors, c'est par les femmes, et je crois que tout est dans les 3 petits points qui suivent. Évidemment. C'est par les femmes, c'est un coup de cœur. On m'a demandé de venir avec des actualités littéraires, mais c'est une actualité parce que c'est toujours nouveau, toujours neuf. Et je voulais vraiment mettre en avant cet ouvrage, ce livre de Marie-France Oudard, qui est une femme vraiment formidable en Corrèze, qui a monté cette maison d'édition que je trouve exceptionnelle, Mayad Édition. Elle est ethnologue, elle a un parcours elle n'est pas du Limousin, et elle nous fait découvrir le Limousin, elle nous fait rentrer dans le Limousin par la grande et la petite histoire. Et voilà, alors ça commence, c'est toujours par les femmes, 3 petits points, que la misère vient, point d'exclamation. Oui, mais ça se termine toujours par les femmes, 3 petits points, que tient la liberté. C'est tellement important. Parce que finalement, nos sociétés tiennent debout grâce aux femmes. Elles nous font naître, elles nous ferment les yeux. Avec la complicité des hommes, quand même. Bien sûr. Voilà, voir le soutien actif des hommes en certains moments très intimes. Mais que serions-nous sans elles? Et que seraient-elles sans nous? Exactement. Finalement, voilà, c'est exactement ça. Ça s'appelle C'est par les femmes. On plonge à la fois dans une société ancienne, mais qui a des échos dans notre propre société, dans ces périodes un peu troublées. C'est important de se replonger dans tout ça et de comprendre d'où on vient, évidemment. Et où on va. Rien n'est jamais acquis, loin de là. Et que l'on soit un homme ou une femme. Ernest Pérochon, c'est votre 2e choix, Nicolas. Oui. Bon, prix Goncourt 1920, vous n'avez pas pris beaucoup de risques. J'ai pris le risque parce que de présenter un auteur quand même qui connaît Ernest Pérochon. Pérochon, je ne crois pas grand monde, on ne se souvient même pas. 1920 prix Goncourt, le nombre de prix Goncourt qui ont été oubliés, c'est assez considérable. Oui. Mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il sort de son registre un petit peu campagnard, sylvestre, et c'est un roman qui, alors, le style c'est pas un grand styliste, mais c'est un prophète. Il y a une espèce de prémonition. C'est quand même bien écrit. On parle de la fin de l'humanité. Ils sont nombreux les écrivains à avoir prédit la fin de l'humanité. Oui, mais là, il y a un style science-fiction. Oui, c'est ça se projette, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est entre autres ça qui est intéressant. C'est que c'est un roman d'anticipation. C'est peut-être un des premiers romans d'anticipation modernes, du moins. On pense à Barjavel plus tard. Et on est en 1925, quand même. Oui, mais c'est assez neuf et assez novateur. Et il y a le préfacier, donc Yann Fastier, c'est les éditions On verra bien, à Limoges. Une petite mais brillante, qui fait des très jolis livres aussi. C'est très bien de citer ça. Vous avez raison, Nicolas. Donc, on verra bien Yann Fastier, que j'aurai, j'espère, bientôt le plaisir de recevoir à la librairie, parle de romans les plus radicalement apocalyptiques de la littérature d'anticipation française. Comme ça, c'est dit. Voilà. Comme ça, c'est dit. Lisez. C'est le 2e choix de Nicolas Lamblin, du temps de vivre à Aix-sur-Vienne. 3e ouvrage. J'ai été surpris par ce choix. Alors, 3e, pardon, Christophe.
C'est aussi un ouvrage, c'est un coup de cœur, mais aussi un coup de gueule. Les trois sont un peu des coups de gueule, hein, d'ailleurs. J'ai bien compris. Un coup de gueule, là, vraiment, c'est le style, la richesse, à la fois. C'est un écrit traduit du turc, ouais. Asli Erdogan, qui a été qui est une femme scientifique et qui s'adonne maintenant, qui écrit et qui a écrit. Et on a été sollicité par Amnesty International au moment de son emprisonnement, sa mise en prison. Elle est sous la menace d'une condamnation ouais. à perpétuité. Et nous avions proposé la lecture continue du 1er au 24 décembre d'un écrit qui est vraiment merveilleux, poétique, une prose poétique miraculeuse qui s'appelle Le Bâtiment de Pierre. Elle a 2 romans, Asli. Elle a écrit 2 romans. Celui-ci a été salué comme étant un petit chef-d'œuvre. Hein. Chef-d'œuvre en 88. Il y a le thème de l'enfance, évidemment. On est en Turquie, donc la Turquie. Oui, et on passe aussi sur la ville dont la cape est rouge, c'est Rio de Janeiro. C'est ça. Et c'est la violence, la solitude. Et si je peux me permettre de dire un tout petit extrait, juste quelques lignes, j'aimerais faire pour vraiment... C'est rentrer dans parce que j'invite les téléspectateurs. Il dure combien votre extrait? Il va durer très, très rapidement. Mais c'est pas grave, on est déjà en retard. Mais profitez des beaux mots. Elle avait compris au cours de son 4e mois à Rio, en rencontrant la 4e victime d'un assassinat, qu'elle était un mortel ordinaire. Elle avait accepté l'idée qu'elle pouvait être abattue par une balle en plein milieu du trottoir, dans une rue quelconque. Dans une tragédie qui se poursuivait depuis la nuit des temps, elle attendait de jouer son petit rôle et les mots lui avaient seulement été prêtés. Un écrivain avait dit « Pour connaître l'homme, il faut aller loin ». Bon, et c'est la nécessité de l'écriture pour. Et c'est un roman en bien voilà. merveilleux. Et bien voilà, les 3 choix de Nicolas. Bravo beaucoup. Bravo, merci. Merci beaucoup pour votre dynamisme, votre passion. Ça fait du bien, mais vous nous donnez envie de lire. Et c'est ça qu'on aime. Vous reviendrez sur ce canapé. Ça, je vous le prédis. Avec plaisir. Je vous le prédis. Et j'écris pas de roman comme ça qui se projette. D'anticipation, pas du tout.